Camille Barneau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du Volcan depuis juillet 2022 et on se voit aujourd'hui pour parler de la 3e édition du festival Musique Musique qui débutera le 12 avril et qui se tiendra jusqu'au 14 avril dans l'enceinte du Volcan. Alors, cette 3e édition était prévue en 2020 et à cause de la pandémie, elle n'avait pas pu avoir lieu. Pour que le festival puisse se dérouler dans les meilleures conditions d'accueil du public et de la disponibilité des artistes aussi, il nous aura fallu attendre 2023 pour le voir de retour. Alors, pour votre première saison, vous arrivez avec cette reprise d'événements. La musique n'est pas forcément non plus la discipline prédominante dans les scènes nationales. Alors vous, quelle place vous lui donnez à ce festival Musique Musique au sein de la programmation du Volcan ? Moi, je le vois sous deux angles. Alors, effectivement, une programmation musique plutôt orientée musique du monde, mais en même temps, toute la musique est de la musique du monde, quelque part. Une programmation musique avec quand même 3 soirées, 3 plateaux assez passionnants et assez diversifiés. Et puis, aussi sous un angle culturel. Là, on a quand même effectivement des musiciens quasiment des 5 continents, avec des parcours aussi, des histoires de vie, des historiques, qui transportent ça avec eux et qui l'amènent effectivement sur les plateaux, et ça rentre complètement dans l'émission des scènes nationales. Alors, on va détailler un petit peu la programmation. Ce festival Musique Musique nous emmènera à travers les musiques communément qu'on appelle les musiques du monde. D'ailleurs, j'ai vu que dans la communication, on n'employait pas ce terme de musique du monde. Vous êtes d'accord avec cette appellation de musique du monde ? C'est ce que je disais, effectivement. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'en a pas d'autres, mais en même temps, en fait, toutes les musiques, c'est des musiques du monde. Il n'y a pas de musique qui soit pas du monde. Alors, faudrait-il inventer une autre appellation ? Il faudrait tout à fait inventer une autre appellation, ou alors il faudrait admettre que c'est des musiques actuelles comme les autres. C'est juste qu'elles n'ont pas été composées en bas de chez nous, on va dire. Encore que maintenant, il y a quand même de plus en plus d'artistes qui, où qu'ils soient, en fait, s'inspirent de rythmes, de beats, enfin de tout ce qu'on peut avoir qui vient d'ailleurs. Et puis avec des allers-retours. Avec des allers-retours, les artistes, enfin moi j'habite en Amérique latine en l'occurrence, et les artistes latino-américains étaient initialement hyper inspirés de leurs racines afrodescendantes par exemple, et maintenant c'est les musiciens d'Afrique qui récupèrent des rythmes de salsa, mais qui eux-mêmes étaient inspirés donc de leur propre continent initialement. Tout ça a aussi créé des mouvements aux États-Unis, et puis évidemment en Europe. Enfin, je pense que maintenant il y a vraiment une circulation et une inspiration qui circule dans tous les sens. Enfin, c'est plutôt une bonne mondialisation, on va dire. On va parler un petit peu de la programmation. Le festival va s'articuler autour de 3 soirées, et puis la dernière soirée durera un petit peu plus longtemps. Il y aura un after, on en parlera. Ça commence le mercredi 12 avril avec un très beau plateau qui réunira donc Kamel Zekri et Dafer Youssef. Donc là, on est plutôt sur musique du Maghreb. Ouais, on est plutôt sur musique du Maghreb avec Kamel Zekri qui est originaire d'Algérie, qui maintenant travaille en France. Il est à Saint-Nazaire, il me semble. Kamel, c'est un guitariste virtuose, c'est aussi un conteur. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de transmettre et qui a envie de raconter des choses et qui le fait sous toutes les formes musicales que ce soit. Et Dafer Youssef, qui est d'origine tunisienne, qui est vraiment un virtuose du oud et qui a une histoire que moi je trouve tout à fait passionnante, puisque lui il a été initié à la musique dans son village tunisien, il me semble, en fait par l'imam. En fait, on lui a demandé de lire des versets coraniques, puis étant donné qu'il avait vraiment des capacités vocales, de lire l'appel à la prière, en fait le muezzin l'a mis sur cette mission, et puis s'est rendu compte effectivement de son vrai talent pour la musique, et petit à petit arriver à apprendre la musique de son village, puis à Tunis, puis de par le monde, en s'inspirant après de musique indienne, de musique européenne, de plein de choses, mais en revenant, et là c'est ce qu'il va nous présenter la semaine prochaine, en incluant dans ses compositions notamment le muezzin, en fait, les sonorités quand même très identifiées pour lui. On passe à la deuxième soirée. Omar Sosa, donc célèbre cubain, on a déjà pu le voir d'ailleurs au Havre au sein du festival Mosaïque, si je ne dis pas de bêtises. Et Saharienne, alors là on est vraiment sur, je pense peut-être l'exemple le plus typique du crossover musical avec des musiciens qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie, du Sahara occidental. Voilà, on est vraiment autour des musiques du Sahara, et
Je pense que ça va être une très belle soirée. Ouais. Alors évidemment, moi j'ai une petite fibre, un petit coup de cœur pour Omar Sosa parce que j'ai moi-même habité à Cuba, en l'occurrence. Là, c'est ce que je disais. En fait, lui-même est retourné en Afrique de l'Est, en l'occurrence, et s'est inspiré d'un voyage qu'il a fait, je crois, dans 7 pays de la côte Est d'Afrique pour composer cet album. Et puis sahariennes, donc ce sont des femmes artistes, effectivement originaires de diverses parties du Sahara, avec un projet qui vise non pas à présenter le Sahara et notamment la culture saharienne ou l'art saharien comme un tout, c'est vraiment justement pour en montrer toute la diversité et pour dire attention, on ne parle pas d'une région, on parle pas d'un continent comme si c'était un seul pays, c'est vraiment des pays différents, des cultures différentes, des personnes différentes, des couleurs artistiques différentes, et c'est la conjugaison de tout ça qui va faire, je pense, une soirée vraiment, vraiment incroyable. On passe au vendredi avec Masha Garibian qui sera sur la scène du Volcan. Et également Portico Quartet, les Anglais de Portico Quartet. Moi, c'est un concert que j'attends avec impatience. Moi aussi. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous le décrire, parce que c'est tout l'intérêt de Portico Quartet, c'est qu'ils sont quand même assez inclassables entre rythme électronique, ambiance plus soul. Enfin, c'est complètement indescriptique, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais par contre, on a hâte. Et puis Masha Garibian, qui commence maintenant à être connue pour ses talents de pianiste, virtuose. Elle est également chanteuse. Elle a aussi une très belle voix, comme ça, très, très rauque. Ça, c'est une artiste que moi, je suis très contente, en tout cas, de retrouver sur ce plateau. Je rappelle le fonctionnement. Donc, chaque soirée est proposée à un tarif unique de 17 €. Ouais, il y a une petite spécificité cette année par rapport aux éditions précédentes, c'est que le festival sera clôturé par une after party. Donc, ça se passera au Fitz, le bar du Volcan. Ça sera gratuit, y compris pour les gens qui n'ont pas assisté au concert. Petite nouveauté comme ça, vous le prenez aussi en cours de route ou ça avait été déjà imaginé sur... Non, ça c'est nous avec l'équipe du Volcan qui l'avons pris en cours de route. On avait envie de faire la fête. On s'est dit que ça s'y prêtait parfaitement, et c'était aussi l'occasion de pouvoir présenter une musique un petit peu plus électro qui corresponde pas forcément au concert grande salle, assis, et donc on a le Fitz qui est quand même un lieu qui s'y prête particulièrement, et donc là on proposera donc un DJ set de Loya, qui est un artiste rouennais qui s'est inspiré du Maloya en l'occurrence, comme son nom l'indique, donc sont des rythmes et des musiques de la Réunion. Donc là, voilà, on invite effectivement les spectateurs ou les gens qui nous rejoindraient à ce moment-là à nous rejoindre au Fitz pour faire la fête. Alors, on rappelle, le festival Musique, c'est du 12 avril au 14 avril. On a décrit la programmation. Dernière question, quand on prend la direction d'un équipement culturel, la programmation est bien souvent déjà calée d'une saison sur l'autre. Donc, la saison 23-24 va être votre première vraie saison en tant que programmatrice. Sans rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être quelques nouveautés ou quelques nouveaux axes et orientations que vous aimeriez insuffler dans le Volcan ? Oui, alors évidemment, tout le principe du changement de direction, c'est que j'arrive avec un nouveau projet. Cela dit, évidemment, il n'est pas question non plus de tout chambouler. La table rase. Voilà, exactement. C'est pas du tout l'intérêt. On a quand même un très beau plateau, un très bel outil, et donc forcément, le lieu même en fait induit un type de programmation. Donc, on va évidemment rester sur une programmation pluridisciplinaire, théâtre, danse, musique, cirque. Enfin, voilà, en grande salle avec des spectacles fédérateurs, généreux, familiaux. Moi, j'avais aussi envie d'amener des spectacles qui vont interroger à la fois les différentes disciplines artistiques, les croisements de disciplines artistiques entre elles, et puis aussi qui vont interroger les croisements entre art et société, donc avec des spectacles qui travaillent sur les questions de la justice, sur les questions des médias, sur la question du sport. Voilà, et ça dans le champ du théâtre, de la danse, mais aussi de la musique, par exemple. Et puis l'envie toujours de poursuivre toutes les collaborations aussi avec le territoire, avec les partenaires. On est quand même au Havre, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de structures culturelles au Havre et en région, avec plein de possibilités du coup de faire des coprogrammations, de faire des collaborations, de faire circuler en fait toute la pensée artistique. Merci beaucoup Camille Barneau, on a hâte de se revoir en juin, j'imagine 2023, pour le lancement de la prochaine saison. Absolument.